Coucou tout le monde. Suite du tuto, j'étais obligée d'aller me reposer, j'en pouvais plus, donc voilà, donc je ne sais plus où j'en suis. Il va falloir coller déjà les deux poids crayons, un petit et un grand, l'un devant l'autre. Et les hauteurs sont prévues pour ça, pour correspondre. Voilà, comme ça. Donc si la hauteur n'est pas la même, c'est que vous vous êtes trompé de sens. Hop. Et hop. Et ensuite, vous vérifiez en bas que c'est bien en face et vous maintenez un peu le temps que ça colle. Voilà, heureusement j'avais déjà collé celui-ci pour prendre un peu d'avance. Ça c'est une bonne chose. Ensuite, vous allez les coller, les tiroirs. Moi j'ai mis le plus petit au milieu, c'est pas une obligation, mais ça donne l'impression comme ça, là, qu'on arrive à peu près au même niveau, ici. Voilà, ça donne l'impression d'une ligne droite plutôt que de faire des virages, donc c'est quand même pas mal. Mais éventuellement, vous pouvez mettre le petit en bas et puis les deux grands en dessus. Bon, ça devrait... qu'est-ce que je peux y mettre d'un peu lourd? Ben, pas des tubes de colle vide. Ah, tiens, un petit aspirateur. Voilà. Faites bien attention au collage. Si vous n'êtes pas bien en face, si vous n'arrivez pas à être en face, c'est que vous avez mal mesuré au moment de plier ou mal plié, ou que votre pli est tellement épais que finalement il se fait un peu où il veut et qu'il y a une différence d'un demi-millimètre. Mais il faut essayer d'être vraiment bien en face. Voilà. Si jamais vous avez un petit défaut sur la longueur, vous mettez votre défaut à l'arrière, hein, pas à l'avant. Hop. Et là, vous faites coller, alors, comme vous pouvez. Et vous faites bien coller à l'arrière, hein, parce que comme on ne peut pas mettre de pince à l'arrière. Et sur le dessus, vous y collerez ce petit bricoulou. Le petit plateau. Faut que j'arrête de faire des tutos à moitié en patois, en provençal, en argot, en je sais pas quoi. Parce que bah, les traducteurs n'y arrivent pas, quoi. Et il y a quand même des étrangères qui essayent de suivre mes tutos. J'ai renoncé à les faire en anglais. Franchement, mon accent, il est trop lamentable. C'est pas possible. Voilà. Et voilà. Ça, c'est bon. C'est fait. Ensuite, vous laissez bien coller quand même. Vous allez faire... ouais, on va mettre la colle de ce côté-là. Vous allez coller ça de chaque côté du bloc tiroir et c'est ce qui va finir de consolider les tiroirs. Ça nous évite de faire 50 000 entourages, etc. Hop. Bien à ras, bien au bord. Hop. Donc là, si j'avais fini, si c'était bien collé, j'aurais pu remettre mes tiroirs dedans. Ce qui fait que là, quand j'appuie, j'appuierai pas dans le vide. Voilà, là, j'appuie dans le vide et je risque de tout bousiller si j'appuie trop fort. Je vais mettre un peu mes doigts là où il faut. Et vous faites bien coller. Bon, moi je vais aller assez vite parce que je ne veux pas faire une vidéo de 12 km de long. Mais prenez le temps
de vérifier que ça a bien collé de partout. Je veux bien faire vite, mais je suis quand même obligée d'attendre que ça ait un peu collé comme il faut quand même. Je ne veux pas non plus faire une mocheté, quoi. Il est pour offrir. Attendez, je suis pas sûre là en bas d'être à la bonne hauteur. Voilà. Derrière, ça a à peu près collé. Ça a l'air pas trop mal. Celui-ci de l'autre côté. Ouais, celui-là, il n'est pas encore super bien collé. Hop. C'est pas mal. Et maintenant, il faut que ça colle. Alors, si vous voulez faire des modifs, ce que vous auriez le droit de faire sans ruiner la solidité, ça serait de faire par exemple un troisième pot à crayon. Juste pour rire, j'en avais fait un, il est où? Je ne sais pas. C'est ballot, j'y vois rien. Ah, mais attendez, celui que j'avais fait, il doit pas être noir. Donc, il faut que j'arrête de chercher dans les trucs noirs. Il y a de tout là sur mon bureau. C'est une espèce de... Voilà. Vous pourriez éventuellement faire un troisième pot plus petit dans lequel vous mettriez, je sais pas moi, des post-it, des gommes, ce que vous voulez. Hein, parce qu'il est trop petit pour mettre les crayons. Si j'avais un crayon. Si j'avais un crayon. Voilà. C'est pas possible. D'accord? Donc, vous pourriez en mettre un troisième et du coup, vous feriez les tiroirs plus longs. Voilà, tout simplement les tiroirs et le plateau plus long. Le plus long gâche moins la solidité que le plus large. Voilà, plus long c'est acceptable. Enfin plus long, pas indéfiniment, mais c'est acceptable. Plus large, ça devient pas très solide. Un petit peu plus large que cela, c'est faisable, hein, mais beaucoup plus large, non. J'ai testé, les tiroirs qui dépassent les 10 cm commencent vraiment à être fragiles. Et dans ce cas-là, si vous avez des tiroirs très larges, il faut absolument qu'ils soient entourés par quelque chose de solide. Donc par d'autres tiroirs plus petits ou par des pots à crayon ou quelque chose qui solidifie beaucoup. En hauteur, si vous faites des tiroirs très hauts, très profonds, hein, dans ce cas-là, sur les côtés, il va falloir mettre des petits tiroirs pour que ça tienne. Sinon, ça fait ça. Voilà, ça fait ça. Donc, tout ce qui est très haut devra être encadré par des petits tiroirs de 2 ou 3 cm, pas non plus des 5 mm, hein, mais des petits tiroirs. Là, si ça voulait bien coller. Et là aussi. Là, déjà, je peux y mettre une pince. Même si c'est pas... Ouais. Voilà. On a déjà ça. Vous savez quoi? On va le laisser un peu coller et je vais vous parler de la déco entre guillemets des tiroirs. Je dis entre guillemets parce que ce n'est pas seulement de la déco, c'est aussi vraiment un problème de solidité. Je peux vous le comparer sur deux tiroirs identiques. Voilà un tiroir qui est décoré entre guillemets et un tiroir qui ne l'est pas. Ils font exactement la même taille, ils sont tous les deux faits avec du papier de la même marque et de la même épaisseur, il n'y a pas de souci. Voilà celui-là et voilà celui-là. On voit tout de suite la différence, hein, c'est impressionnant. Donc ce n'est pas que de la déco, c'est une obligation. J'ai vu des nanas qui... Des fois je me demande...
Je me bagarre beaucoup pour donner l'habitude à toutes les scrapeuses de citer leurs sources, leur inspiration, etc. Pas seulement pour moi, hein, pas seulement pour... Enfin, je défends pas la seule créatrice Odile, je défends toutes les créatrices en même temps, quoi. Sauf les créatrices qui volent le travail des autres, évidemment. Et l'autre jour, j'ai vu un calendrier de l'Avent qui a été fait, inspiré, mais enfin inspiré à 99% d'un de mes tutos, et qui a été fait directement en papier de couleur, comme ça, directement en papier de couleur, et collé 2-3 autocollants dessus, et basta, des autocollants Pokémon ou je sais pas quoi, là. Et franchement, alors d'abord, j'étais pas très heureux au niveau des couleurs ni rien, ça c'est une chose. Mais rien n'a été recouvert, et tu le voyais à 20 km que tous les tiroirs étaient mous. La première fois que le gamin il va tirer sur le tiroir, il va en déchirer la moitié. Bon, bref. C'est pas grave. Et du coup, elle n'avait pas cité mon nom, et bizarrement, je me suis absolument pas battue pour qu'elle aille citer mon tuto, parce que franchement, c'était tellement moche que j'osais à peine dire qu'elle avait utilisé mon tuto, quoi. Ou alors il aurait fallu que je dise, elle a utilisé mon tuto, mais elle n'a pas suivi les consignes. Ah non, c'était une horreur. C'est une horreur. Voilà. Et soi-disant, elle l'a vendu 90 €. Soi-disant, parce que je pense que c'était un mensonge. Alors. Punaise de crève. La décoration des tiroirs est donc un passage obligatoire, intérieur et extérieur. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec un papier hyper épais. Là, je vais faire avec du 180 grammes. C'est déjà pas mal. Le meuble est petit. Il y a 3 petits tiroirs. C'est pas non plus monstrueux. Et puis, c'est surtout la superposition papier-colle, papier-colle, papier qui fait que ça durcit. Parce que j'utilise cette colle-là. Et j'ai découvert un truc. Non, mais je te jure. J'avais découpé un petit bout de ce papier. Et au moment de le ranger, je dis, bon, bah, il va pas là, c'est pas la bonne couleur. Il va pas là, c'est pas la bonne couleur. Il va pas là, bah, il vient d'où? Je sais qu'il vient de ce bloc. Et en fait, les papiers sont en dégradé de couleur. C'est-à-dire que là, c'est très foncé, ça devient un peu plus clair. Et après, ça saute à carrément bien plus clair, hein. Carrément bien plus clair, mais ça va jusqu'à encore plus clair, et après ça saute, pareil, un peu plus clair que celui-là, et ça va jusqu'à beaucoup plus clair. Je n'avais pas vu, ou en tout cas je me souvenais pas d'avoir vu. Bon. Donc voilà, donc je vais faire mes décos de tiroirs avec ça, déco et renfort en fait finalement, de tiroirs avec ça. Je vais voir combien j'arrive à en faire dans une feuille, donc je ne vais pas prendre la demi. Les dimensions, si vous ne vous en rappelez pas, c'est 5 mm de moins que le papier d'origine. Donc là, j'ai 5,7. Donc je vais prendre 5,2. Alors attendez, je vais d'abord faire la longueur. La longueur, c'est 12. Oui, je dis pas de conneries, c'est 12. Oui, donc je vais prendre 11,5. Voilà. Et après, je fais 5,2 et 5,2 pour le dessous, le fond et le dessous. 4,2, non, 3,2. Qu'est-ce que tu fais, Odile? 3,2. 3,2 pour les côtés. 1, 2, 3, 4. Et dans ce sens-là, on va refaire 5,2. Et ici, 3,2. 3,2. Et 3,2. Donc je ne fais... Ah bah si, il me reste encore une chute.
Attendez. Si je me trompe, en plus, on ne va pas y aller. Et 3,2. Donc ça me fait, tout ça me fait l'intérieur du tiroir. Et ça me fait une partie de l'extérieur. 1, 2. Attendez, j'ai fait une bêtise. Ça. Et donc là, il va me falloir encore... Donc je vais faire 3,2. Par 11,5. Et 11,5. Et encore un 5,2. Donc bon, il reste une chute. Mais ça, c'est pas grave parce que ça peut vraiment faire des fleurs, ça peut faire des tas de choses. C'est pas un souci. Je ne vais pas ancrer, bien qu'il y ait la tranche qui soit blanche. Mais je ne vais pas ancrer parce que je veux lui laisser un air vraiment enfantin et moderne. Donc voilà, donc je n'encre pas. Je ne vais pas coller ni l'avant ni l'arrière là. Enfin, ni l'avant ni l'intérieur de l'avant, parce que je vais mettre un système de ruban, donc ces deux-là, je ne les colle pas. Et pour les autres, bah, vous les collez, et puis voilà. Hein, le seul truc, c'est qu'il faut que la colle, elle coule. Et j'ai envie de lui faire un dégradé de couleur pour les tiroirs. Et je n'ai pas coupé de morceaux pour le devant, puisque je ne suis pas sûre de mettre ce papier-là sur le devant. Souvent, sur le devant, je mets un papier différent de l'intérieur. Parce que devant, ben, j'y mets un papier plus joli, plus décoré. Et là, elle veut que ça brille. Quand j'ai dit quel papier tu veux, elle m'a dit, un jour tu m'as montré du papier qui brille. Je dis, qu'est-ce qu'elle veut dire? Donc je suis allée farfouiller dans mes trucs et c'est ça ce qu'elle voulait. Voilà. En fait, c'est des paillettes. J'avais peur de lui avoir montré le papier holographique ou je sais pas quoi. J'ai dit, oulala, bah, si elle veut ça, je sais pas où il est, moi. J'en ai acheté une fois du papier holographique, mais comme je m'en suis jamais servi, je peux pas vous dire où je l'ai rangé. Voilà. Allez hop. On va faire un système de ruban. Je sais pas encore comment je veux le faire. Et quand même que je le fasse solide parce que à 4 ans et demi, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on n'est pas hyper délicate. Je me rappelle pas bien comment j'étais à 4 ans et demi. Je sais qu'à 6 ans, je faisais déjà des bricolages, donc je suppose que j'étais à peu près délicate. Mais à 4 ans et demi, je me rappelle pas. Mais là, je l'ai vu faire. C'est marrant parce que mon fils, à 3 ans, il plantait des tout petits clous là, de vitrier. Et ma fille, à 4 ans et demi, elle savait colorier dans les lignes, quoi. Mon fils, je ne sais pas. Il n'a jamais aimé le coloriage. Ça n'a jamais été son truc. Ni le coloriage, ni l'écriture, ni rien. Tenir un crayon, c'était pas son truc. Lui, son truc, c'était la menuiserie. Depuis tout petit. Voilà. Alors, comment on va faire le ruban? Déjà, est-ce que je lui mets du ruban Ouais, je vais lui mettre du ruban... J'ai tiré comme une lourde. Elles sont bien ces boîtes, elles résistent bien. Elles tombent sans s'ouvrir, sans rien. Hein, nickel. Si vous voulez, il y a le tuto. Hein. Il y a une grande et une petite. Elles vont au sommet des modulos scrap. Et la grande a aussi des trous. Donc vous voyez aussi bien les grands rubans que les petits rubans d'un seul coup d'œil. Voilà. Le tuto, si vous le cherchez sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet, il faut taper dans les modulos scrap. Question, est-ce que je fais une poignée comme ça? Non. Est-ce que je fais une poignée comme ça? Oui. Donc, un bout de ruban. Pas trop petit quand même. Combien j'ai pris?
Oh, 7 cm, ça va pas être économique. Heureusement qu'il n'y a que 3 tiroirs. Ici, on va mesurer le milieu et le milieu. Attendez, ça va tomber. On va se mettre là. Alors, le milieu. Et là, le milieu. Ah bah oui, bah d'accord, je suis douée. J'étais peut-être plus douée à 6 ans que maintenant. Hein. Je vous le dis. Ensuite, où c'est que je peux mettre ça? Il n'y a absolument plus de place, nulle part. Un cutter. Alors, ça aurait pu être malin, franchement, de le faire avant. Mais vous faites gaffe à vos doigts et vous faites une fente un peu plus large que votre ruban. Je suis en train de me demander, est-ce que je vais arriver à faire correspondre les fentes ou pas? Donc en fait, il vaudrait mieux faire comme ça. Il vaudrait mieux mesurer sur le papier, là, le milieu. Voilà. Il vaudrait mieux le mesurer sur le papier. Ça, à mon avis, plus intelligent. Là, vous faites votre fente. Donc, vous êtes sur l'arrière de votre papier. Ouh, j'ai fait un massacre. Je vais passer... Mais je suis con ou quoi? Mais je suis totalement con. Mais complètement. Oh, mais quelle âne. Bon, heureusement que j'ai des chutes parce que je viens de fracasser mon papier. Donc, bien sur le papier du devant. Quelqu'un a vu mon bout de ruban? Et un peu de double face, ça nous aidera. Là, vous passez votre ruban dans la fente. Je crois pas que ça ait percé. Il est bizarre ce papier pailleté, il est mou. Il est très compliqué à découper avec des die. J'ai essayé de faire des papillons. Bah, c'est justement samedi quand qu'elle l'a vu. J'ai essayé de faire des papillons avec. Il se découpe super mal avec les die. Tu as l'impression que ta machine coupe plus, que tes die sont morts et tout, alors que c'est juste le papier. Là, vous décidez quelle longueur vous voulez, comme ça vous le saurez pour tous les autres. Moi, je vais lui laisser, allez, 1,5. Voilà, 1,5. Et de l'autre côté, vous mettez un peu de double face. Je te jure, j'ai envie de tuer quelqu'un à chaque fois qu'il faut enlever ces plastiques là. Pas quelqu'un en particulier, hein, de tuer n'importe qui. J'ai mis un peu trop long de ruban, donc finalement 6 cm de ruban suffirait. Voilà. Et de l'autre côté... Ah, je suis vraiment devenue aveugle. Moi, je vous le dis, heureusement qu'il n'y a que 3 tiroirs. Hein. J'irai pas faire 50 tiroirs comme ça, hein, ou 24 tiroirs comme ça, hein, par exemple. Parce que là, je trouverai une autre méthode. Mais là... Voilà. Et, tac zing boum. Bah, du coup, je ne suis pas passée à travers, donc c'était pas la peine de faire le trou dans le tiroir.
Oui, parce qu'en fait, j'avais calculé de passer à travers. Mais c'est débile, ça sert à rien. Une fois que c'est bien collé, ça va plus bouger. Voilà, donc allez. Et là, vous collez vraiment bien. Il ne s'agit pas qu'en ouvrant le tiroir, on arrache le papier. Hein. Vous remettez bien de la colle sur le ruban. Et vous venez le mettre là devant. Si comme moi, vous avez fait un trou, si à cause de moi même, on peut dire, vous avez fait une fente dans votre tiroir, c'est pas grave, hein, le papier la camoufle, on n'en parle plus. Hein. Celui-là, il se voit, donc je ne vais pas l'utiliser, je vais prendre celui-là. Et je le mets à l'arrière, et voilà. C'est plus joli, ça fait plus princesse que une fente avec la perfo, là, une encoche avec la perfo. Voilà. On finit le tiroir, parce que je ne sais pas pourquoi je suis partie sur le devant alors que j'ai pas fini le reste. Tac, tac, tac. Et vous faites les 3 tiroirs comme ça. Donc le plus petit, au lieu d'être à 3,2, ça sera à 2. Non, à 3,2, ça sera à 2,2. Non, mais attendez, j'y arrive plus. Là, on a 3,2, l'autre il est à 2,2. Au secours. Au secours, où est mon cerveau? J'avais pas fait des dessous pour les tiroirs? Bah écoutez. Ah bah il est déjà collé. Non mais. Oh oh oh. Oh, c'est même plus un cerveau là qu'il me faut à cette heure-ci. C'est je sais pas moi. Les pompiers quoi. Mon Dieu. Je vais peut-être faire une pause. Pendant laquelle je vais faire mes 2 autres tiroirs. Et je vais peut-être revenir après. Pour faire l'entourage. Je vais voir. Ça serait plus prudent. Parce que là, fatiguée comme je suis capable de pas voir si la vidéo s'arrête ou des bêtises comme ça. Là, je vois bien que je suis pas concentrée. Là et là. Pourquoi j'ai 2 morceaux en plus? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais que cette nana est catastrophique. Bon, je le mettrai dans les chutes et je ferai des fleurs roses. Hein. En tout cas, c'est vraiment une idée géniale, leur papier en dégradé de couleur, parce que du coup, pour faire un bouquet de plusieurs fleurs, on peut vraiment taper dans le plus foncé et le plus clair de chacune des 3 nuances. Ça nous fait 6 fleurs de couleurs différentes, toutes dans les mêmes nuances. C'est extraordinaire. C'est une super bonne idée. Voilà. Le premier tiroir. Hop. Et les paillettes. Des paillettes en veux-tu, en voilà. Ensuite, pour le devant des paillettes, il vous faut 2 morceaux de 5,5 par 7. Je ne suis pas en train de vous dire de mettre des paillettes, hein, obligatoirement. Moi, j'ai mis des paillettes. J'ai du mal, moi. Hein. Les paillettes, là, comme ça et tout. Mais bon. Elle a 4 ans et demi, hein, donc je vais pas lui faire un truc vintage. Faut arrêter de déconner. La première fois, j'ai déconné.
Je me suis laissé aller. Et il faudra la même taille là pour mettre à l'intérieur, mais à l'intérieur, je ne sais pas encore quel papier je vais y mettre. Ni tout le tour, d'ailleurs je pense pas que je vais mettre du paillette tout le tour. Hein. Je pense que le paillette devant ça ira bien. En plus c'est difficile de coller, et comme elle veut mettre des autocollants Mickey Mini, je lui laisse un peu le côté... là il va falloir que je remette un point de colle et que je tienne. Parce que ça n'a pas collé comme il faut. Voilà. Oh putain, c'est flashy avec la lumière. Hein. Voilà, donc je vais faire mes deux autres tiroirs avec toujours le même ruban, je pense. Je sais pas, ça peut être marrant de mettre un ruban foncé sur celui du milieu. Ça peut être mignon. Bon, on verra. Et j'ai prévu du bling bling. Hein. J'ai prévu du gros bling bling, mais je sais pas si je vais le mettre en argenté ou en doré. J'ai les deux, on verra. Tac zim boum. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Je vais vous donner les dimensions là un peu. Non, mais l'intérieur, on ne peut pas le faire tout de suite. On ne peut pas le faire tant qu'on n'a pas fait l'entourage. Donc voilà, vous faites les tiroirs et compagnie et on revient plus tard. Voilà, c'est mignon. C'est princesse. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire les tiroirs. Et les deux devant, là. Et pour le reste, on se voit après. Là, je suis en train de fatiguer. J'ai carrément plus du tout de cerveau, ni rien. Allez, bisous, bye bye, à tout à l'heure.